Petit déj. Encore une gaufre au sirop d'érable. Tu me fais une petite fouille. Petit Alex. Voilà. Et voilà notre premier aperçu du Grand Canyon. On avait déjà vu un peu ces étendues à Canyonland, mais là, on est au Grand Canyon. Enfin, on y arrive enfin. Il y a un peu de vent. À une vingtaine de miles du Grand Canyon, c'est à peu près une trentaine de kilomètres, donc on devrait plus tarder à arriver. Je sais pas trop comment on se gare là-bas, il me semble qu'avant on a des points de vue avant d'arriver au Visitor Center. On a hâte, on a très hâte parce qu'on entend beaucoup de bien de ce Grand Canyon avec des points de vue incroyables, une immensité, et on espère prendre une baffe totale. On est arrivé au Grand Canyon, on est à Desert View. Le mec de la station, quand on paye à l'entrée, il nous a dit que c'était le point de vue le plus beau du parc. Bon. C'était notre premier, on avait prévu de le faire. On va voir ce que ça donne, il fait Froid. frais. Il n'y a pas grand soleil. Non. Il est 11h parce que c'est pas le même horaire que Page. Donc on arrive un peu tard. Et puis on a pris notre temps au petit-déj. Ce matin. Il y a des gens qui avaient faim ce matin. Qui ont dévoré des gaufres comme jamais. Et là du coup on voit la tour au loin. On arrive à la tour. Du coup là je suis parti chercher les pièces pour faire les pièces qu'on tourne et tout. Parce que pour rentrer dans la tour en fait il faut prendre un ticket. Du coup Cassandra attend. Parce que c'était à 10h. Et on est arrivé à 10h02. Donc le prochain créneau c'était à 10h20. On n'a pas voulu perdre de temps là-dessus. On est dans la tour, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de... C'est pas une tour payante ou autre, il faut juste prendre un ticket, peut-être pour l'affluence, je sais pas. Donc là on y est, et à l'intérieur c'est un peu des peintures Navarro comme on a vu à Monument Valley. Notre première vue du Grand Canyon. C'est qu'on a foncé dans la tour comme des animaux, sans même regarder ceux qui nous entourent, et premier constat, immense. On est sorti dehors, on est en haut de la tour. On est remonté dans la tour qui est en face. Parce qu'en fait il y a un point de vue tout en haut quand on remonte. On va aller voir ça. À chaque fois il y a des petits coins avec des vitres qu'on peut voir. Maintenant on va aller voir tout en haut.
tu peux sortir en fait. Et peut-être qu'on peut sortir tout en haut. On est plutôt content si c'est ça. J'ai vu les voitures. Il y a des gens qui descendent. On ne peut pas sortir. Mais on a quand même un point En hauteur. en hauteur. Tout en haut de la tour. On est arrivé à Lipan Point. C'est grandiose. Je viens de se prendre une sacrée claque dans la gueule. Alors que c'est même pas le plus beau point apparemment. Parce qu'il fait beau, mais il y a quand même un peu de nuages. Et le fait d'avoir des nuages, les nuages ils se reflètent super bien sur la pierre et tout. Ça fait des jeux d'ombre et de lumière. C'est vraiment incroyable. Et on a été surpris aussi parce que dans les boutiques, en fait le Grand Canyon c'est sur une terre Navarro et du coup dans les boutiques il y a pas mal de produits Navarro, un peu comme un Monument Valley quand on a filmé un peu dans la boutique et qu'on s'est ramené des petites statues. Là, il y a aussi des petites statues. On s'y attendait pas. On arrive à Grandview Point. On va aller voir ça. Est-ce que la vue sera grande? C'est pas le meilleur point de vue qu'on a eu. Ah, parce qu'on peut descendre. Grandview Trail. On s'en branche pas dans un truc de 7 km. Ouais, je vais marcher voir la vue et remonte. Bon. On est sorti un petit peu du sentier. Et on a une meilleure vue. C'est retour à la voiture. Non, on est trop marche, on est soufflé. En même temps, c'était des marches Haute. hautes comme ça. Hautes jusqu'aux genoux. Et en montée. Oh, et c'est même plus où on est garé. Non. Prochain point, je sais pas trop. C'est peut-être le Visitor Center. Il y en a deux. Bientôt, oui. Oh, c'est pas bien ça? Vous êtes stylé en vrai. Ils sont comme nous. C'est le retour des sandwichs, comme dirait Cassandre. Oui. Mais cette fois avec du Philadelphia. Et là on est au soleil et ça tape plutôt bien maintenant au soleil. Hein. Tout à l'heure Tout à l'heure on avait un peu frais. Mais là il fait bien chaud. On va goûter ces petits muffins qu'on a achetés sur le thème d'Halloween. Avec les petites bagues, c'est trop marrant. On va voir. Tu vas goûter lequel toi? Déjà je finis ma tarte aux noix de pécan. Après, une petite araignée comme ça me tente bien. Petite araignée? Ouais. Et moi je vais prendre un petit fantôme. Lequel? Dis. Très bien. Bon app. Bon appétit. On arrive au premier Visitor Center du Grand Canyon qui s'appelle du coup Grand Canyon Visitor Center. On va aller voir s'il y a des tampons et s'il faut partir de là parce qu'après il y a encore les systèmes de shuttle. Donc on va voir si on peut reprendre la voiture ou si s'il faut prendre les navettes.
Du coup, légèrement déçu. C'est juste la date. Heureusement qu'on les a fait ce matin. Le Visitor Center est pas ouf. Enfin, c'est pas qu'il est pas ouf, mais pour un grand parc très célèbre comme le Grand Canyon, on s'attendait à mieux. Surtout que lui, c'est le Visitor Center du village. Après, on verra ce soir, on va faire le deuxième, peut-être qu'il sera mieux. On attend pour les shuttles. On n'est pas sûr qu'on va rentrer dans lui. Ah non, c'est sûr. Il est déjà bien blindé. Mais ouais, on attend parce que du coup, oui, on a opté pour la solution. On fait tout en navette. De toute façon, toute la partie rouge là, c'est en navette. Toute la partie rouge se fait en navette. Et on est là. Et là, on est là et donc du coup, on prend la ligne bleue Et après la rouge. et après la rouge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'on n'a pas le choix de prendre cette ligne pour aller à la rouge, qui est les endroits les plus touristiques. Ma mère, elle a posé la fesse. Elle mange trop. À Sandra aussi. Je vais poser mon cul aussi. On est arrivé à Hermit Road, à la fin de la ligne bleue. Du coup, je vous reprends en voix off pour quelques informations et précisions, parce que sur le moment, on n'a pas forcément bien expliqué, ou c'est peut-être pas compréhensible en localisation. Donc là, on est garé ici, au Visitor Center du Grand Canyon. Donc ça, c'est le bâtiment du Visitor Center. Et là, c'est là où on a pris les navettes où on attendait. Donc nous, on a pris la ligne bleue, donc qui longe comme ça. Et là, au moment où on vous parle sur la vidéo, on est à ce point-là de l'arrêt. Et on va jusqu'à Maricopa Point en faisant la Rim Trail, donc en faisant ce qui est en pointillé ici. Et après, on reprendra les navettes et on s'arrêtera point par point. On va chercher le trail pour faire jusqu'à Maricopa. Maricopa à pied. On avait trouvé un beau spot pour les photos. On a commencé à marcher et d'un coup, on est tombé nez à nez avec les bouquetins. On s'y attendait pas, mais vraiment pas. Ils sont posés au calme. Là. Il y en a un autre juste là. Ils sont là. Ah oui, il y en a un autre qui marche là. Ah non, on peut vu, on va être encerclés. Lui, il est venu juste devant nous. Il en a rien à faire. Il est à 3 mètres de nous. Du coup, là, on fait le Rim Trail. Du coup, on longe un peu le Grand Canyon. Et là, selon Cassandre, Non mais arrête. we can see the bouquetin. Il s'était caché derrière ce qu'on voyait, nous on était plus par là-haut. Donc voilà. Et là on monte hein. Ah ouais, en fait on voit tous les gens redescendre et nous comme des gros débiles, bah on monte. Comme à chaque fois. En plus on voit bien que ça monte hein. On arrive enfin au premier spot bientôt qui est juste là. On s'est arrêté juste avant, voir ce que ça valait. Ah, putain, on va faire ça en fait. Ah, La oui. navette elle est juste là. Ah, on n'a pas beaucoup marché, on a beaucoup monté. Parce que la navette effectivement est juste là. Et on est que là. Mais ça monte assez raide. Hein. On arrive au point de vue du haut. Après on va descendre, il y a notre point de vue en bas là-bas.
Et là, on peut voir. Et là, on peut voir une sorte de tête de loup en nuage. Enfin, ça le fait un peu moins, mais je l'ai en photo. On va aller voir ce que ça donne en bas. On s'est arrêté à Maricopa Point. On sait pas trop si on est revenu sur la Rim Trail ou si on marche vers le point de vue. On arrive au point de vue de Maricopa. Ça a l'air grandiose. On s'est arrêté à Hopi Point. À chaque arrêt, le canyon change. Et au revoir les châtels. On va marcher tout le long là. Je sais pas trop où ça va nous mener, mais on y va. Hein. C'est reparti pour le Rim Trail. Peut-être qu'on va revoir des bouteilles. En vrai, c'est plutôt sympa de pouvoir faire des trails le long du canyon. Parce qu'on a une belle vue dans le vide. Là, c'est pas trop le vide. C'est tellement immense. On est tout petit. Je pense que si on tombe dans le canyon, on nous verra même pas. Non. Ça serait comme un petit caillou. Attention, Il y a des pièges il y a des hélicos là-bas. qui survolent depuis Vegas. Ils partent de Vegas, les hélicos. Oui, on voit l'hélico là. Je sais pas ce qui te mal en dessous. Genre là, tout va bien. Mais en fait, c'est comme pour les photos. Ah. Allez, explique-nous pourquoi t'as peur. Non, j'expliquerai après. T'as peur du vide. Non, mais j'ai pas peur quand je regarde comme ça. J'ai peur quand je suis comme ça. Là, dès que je me tourne et pour les photos. Serre la main si fort. Quand je dois me tourner pour les photos. On va aller jusqu'au point tout là-bas. Et on va pas se presser parce qu'on a entendu le shuttle passer juste là. Au-dessus des cailloux, il y a la route. Donc on va pas se presser parce que le prochain il doit être dans 15-20 minutes. On va profiter de la vue. It's amazing. Ok. Amazing. Amazing. Apparemment. J'ai envie là. Nous voilà arrivés au point de vue de Mohave Point. Donc ce qu'on voyait en fait sur le trail qu'on vient de faire. Voilà. On voit bien la rivière en bas là.
Abyss. Le canyon change encore, c'est tellement beau. En plus là on voit bien la faille dans le sol. C'est incroyable. On a pris la navette encore et cette partie est un peu plus sombre. Ça aurait été un Monument Creek. On est arrivé à Pima Point. Et c'est notre avant-dernier arrêt. Il nous en reste un après, tout au bout, Hermit Rest, je crois. Je crois par contre que c'est pas trop en point de vue, il y a une arche avec une sorte de boutique et tout. Donc là à Pima Point c'est beau parce qu'on voit une grande faille et on voit la belle rivière aussi. Bon, c'est dommage, il n'y a pas trop de soleil mais ça rend quand même très bien. On est arrivé à Hermit Rest. Voilà, qui ressemble aux toilettes apparemment. Et maintenant, coucher de soleil au Grand Canyon. Ça fait des super couleurs sur la roche. Donc là on est à nouveau sur la Ring Trail, on est dans le quartier du village et là on est en direction de Verkamp Visitor Center. On arrive au deuxième Visitor Center, Verkamp, qui ferme à 18h. C'est un peu la course. Mais bon, on était large en vrai. Dans 20 minutes on a pu profiter du lever de soleil, du coucher de soleil. Et c'était bien beau, on va voir s'il y a des tampons et des pièces. Il est très sympa ce Visitor Center. Je retourne au début parce que là on est en train de le faire à l'envers. Il y a des tampons qui sont ici, qui ont l'air bien sympathiques. Du coup ça retrace l'histoire. I promise to discover to discover all I can all I can about Grand Canyon National Park about Grand Canyon National Park and to share my discoveries and to share my discoveries with everyone. with everyone. I pledge I pledge to protect to protect Grand Canyon Grand Canyon and all national parks and all national parks and to be a friend and to be a friend to my planet Earth. to my planet Earth. Congratulations. Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit un éléphant roi se trompe parfois. Et dans ces images que vous et moi, en éléphant, moi je ne me trompe pas. Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit. Elle fait comme des mots, elle fait que voler, oui. On est arrivé à Williams. Là, on est en direction du resto. On a déposé les valises déjà. J'ai tellement faim. Bon, ce soir, ça devait être Jack in the Box, mais c'est un échec parce qu'il est fermé définitivement. Mais du coup, on s'est trouvé un petit diner plutôt sympathique sur le thème de la route 66, vu qu'on est à Williams ce soir. Il y a beaucoup de trucs Coca-Cola.
Ça a l'air bien sympathique. Bah ouais, de fou. Et ben c'est encore en self-service pour les boissons. Et on peut servir ce qu'on veut. Et du Dr Pepper, du root beer, du Coca, du Sprite et de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de trucs d'eau, mais c'est plutôt sympa comme décor. Peut-être elle a pris des piments, elle sait pas trop. Du coup, elle va goûter. Je crois que c'est des piments. Hein. Oui. Je crois que ça vient arracher la gueule. Ouais, ça va, oui. Ça, c'est du gros burger, de gros larmes. Avec les petites frites, le Costco, le root beer. J'en connais un qui va s'en mettre plein la panse. C'est pas ce soir qu'on va être maigre. Ça, Non. c'est sûr. Bah, c'était très bon. On pourra le recommander aussi. Family dining. On va rentrer en roulant hein, parce que on a bien trop bouffé encore une fois.